Est-ce que vous réalisez que le monde ne tourne pas vraiment? Alors je sais bien qu'il y a des gens qui pensaient que la Terre était plate pendant des siècles, et il y en a qui le croient encore aujourd'hui. Mais le monde ne tourne pas vraiment rond. Je suis surpris, honnêtement, d'avoir découvert que toutes les affaires de Noël étaient déjà dispo dans les supermarchés. Vous allez aux actions, vous sortez toutes les décos de Noël, fin septembre, ou pas de cette semaine, déjà avant. Donc le monde ne tourne pas vraiment à ce niveau-là. Il y a des enfants orphelins aux États-Unis qui défilent pour se vendre à des parents potentiels. Donc ils se montrent sous leur meilleur jour. Et les parents ont la possibilité, si jamais l'enfant ne leur convient pas, de le rendre. C'est comme le marché aux esclaves. Autrefois, c'est rien d'autre. Il ne manquerait plus encore qu'il faille ouvrir la bouche et montrer les dents. Et c'est des trucs de fou. Cette semaine, j'ai lu une géographe du genre. Alors, je ne savais pas que ça existait, mais visiblement ça existe. Elle a proposé qu'on supprime les toilettes séparées dans les écoles pour que les garçons et les filles puissent faire ensemble leurs besoins au même endroit, pour que surtout ça ne crée pas de discrimination. Le monde tourne pas rond. Et puis ce qui va sans doute être à la mode, je vous le dis parce que ça va venir, pour les fêtes de fin d'année, ça va être les chapons et les pintades véganes à base de tofu et de graines. Ça aura l'aspect de la volaille, mais ce ne sera pas de la volaille. Voilà. Donc, c'est juste quelques exemples, mais pour dire que le monde devient un peu cinglé et que ce n'est pas nouveau. Et comme aujourd'hui c'est la fête des moissons et des récoltes, c'est aussi l'occasion pour nous de parler un petit peu de la nourriture et de ce qui nous nourrit. Dans la Bible, il y a déjà plein de problèmes autour de la nourriture. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait un certain nombre d'animaux que le frère juif ne consomme toujours pas, qu'on n'a pas le droit de manger. Okay. Il y a des choses qu'on ne mélange pas. Ça, c'était des rituels. Dans le Nouveau Testament, ça devient un peu différent. Rappelez-vous l'histoire de Pierre qui a une vision en Acte 10 où il voit il est midi, il a faim, et il a une vision où il voit une toile avec plein d'animaux impurs et purs, et Dieu lui dit, tue et mange. Et Pierre, il dit, parce que c'est un bon juif, il dit, mais non, Seigneur, jamais je mangerai quelque chose d'impur. Et le Seigneur lui dit, si, tu peux, tue et mange. Donc il y a plein de problèmes autour de ça. Est apparu très tôt aussi dans l'Église la problématique de savoir est-ce qu'on a le droit de manger de la viande qui est consacrée à des idoles. Vous savez que dans les temples, il y a des sacrifices, et donc la viande était vendue après, et donc les chrétiens se sont posés la question, mais est-ce qu'on peut consommer ça? Est-ce qu'on a le droit de... Allez, je l'actualise. Est-ce qu'on a le droit de manger halal? C'est des questions qui se posent. Colossiens 2 dit Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est de la théologie. Et la suite, c'est que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, ou d'un nouveau mois, ou d'un sabbat. On n'a pas
serait plus férié pour lui que pour un autre. Donc il faut qu'on revienne quelque part à l'essentiel. Et cet essentiel, c'est un peu une boussole qui nous indique le nord. D'accord? Alors c'est très court, c'est dans la première lettre de Paul à Timothée, au 4e chapitre. Paul il dit la chose suivante. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, écoutez, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie des menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Alors on peut se dire, c'est qui ces gens-là? Paul précise, ces gens-là, ils interdisent de se marier, de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui croient et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Car cela est rendu saint par la parole de Dieu et par la prière. Une autre traduction de ce texte, du verset qui dit que tout ce que Dieu a créé, qui dit la chose suivante, que Dieu a créé les aliments pour qu'ils soient pris joyeusement. Dieu il a créé des aliments pour que nous puissions les manger joyeusement. Alors pourquoi il écrit ça? Tout simplement parce que il y a ces doctrines de démons qui sont créées au premier siècle par l'intermédiaire d'un bonhomme qui s'appelait Marcion et qui voulait inciter les gens à considérer certains aliments comme impurs à côté des autres. Et comme certaines personnes elles écoutaient ce discours-là, ils ont mis en place des règles alimentaires extrêmement strictes pour espérer gagner la faveur de Dieu. C'est un peu comme si on était revenu à l'Ancienne Alliance. Si on était retourné à l'Ancien Testament. Comme si, à un moment donné, il fallait dire, ça t'as le droit, et puis ça t'as pas le droit. Ça tu peux, ça tu peux pas. Vous savez ce que c'est? C'est simplement un esprit qui est un esprit voluptueux, qui peut devenir dangereux et violent. Paul, lui, au contraire, il a un autre regard sur la nourriture. Ça j'aime. Il nous présente Dieu comme le fait la Genèse. Dieu a créé le monde par sa parole, puis il déclare que tout ce qu'il a créé, c'est bon, sauf une chose, les ténèbres. Tout ce que Dieu crée est bon, et il le dit tout au long des 6 jours, premier jour, deuxième jour, et Dieu vit ce qu'il avait fait, et c'était bon, et même très bon, quand il crée l'homme. La seule chose qui n'était pas bonne, c'était les ténèbres. Et que chaque être humain sur cette terre est même appelé à devenir plus que bon. Nous sommes tous des personnes individuelles, inégalables, originales, inimitables. Moi, je suis content parce qu'il n'y a pas un deuxième comme moi. Et il n'y a pas un deuxième comme vous. Et Dieu, il dit tout ça, c'est extrêmement bon. Et le point commun, c'est qu'on est tous aimés par lui. Aimés par lui et appelés à être à la suite de Dieu qui est bon, à être bon nous aussi.
Ça a une conséquence, personne n'a le droit de mépriser ou considérer comme mauvais ce que Dieu a dit être bon. Les régimes alimentaires ou le refus de se marier, d'avoir des relations sexuelles ou de se retirer du monde, c'est pas ce que Dieu veut. Sauf s'il le dit pour un temps donné. Et ce sont juste des règles religieuses ou humaines. Même si certains régimes peuvent être utiles, il y a des gens qui sont obligés d'en suivre un, même si certains régimes sont même obligatoires dans certaines circonstances, même si le jeûne fait partie de ce à quoi le Seigneur nous invite de temps en temps, abstenez-vous de manger pendant un temps, évacuez-vous à la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fruit de la création est à considérer comme bon. Et donc Paul il nous encourage, et moi je voudrais vous encourager aussi ce matin, à nous nourrir de tout ce que Dieu nous offre, que ce soit des criquets séchés. Il y en a qui aiment ça, des carottes bio, une bonne choucroute, une côte de bœuf, peu importe. Mais avec des prières de reconnaissance. Et c'est peut-être pas non plus inutile, en ce dimanche des moissons, de se rappeler que prier avant de manger, ça peut être utile. Et j'ai envie de dire, surtout chez nous, alors qu'on ne manque de rien. Et que nous pouvons bénéficier de toutes ces choses en toute liberté, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas la contrainte, mais la liberté. Alors je vais le dire comme ça pour que ce soit plus clair. Si tu n'as pas envie de manger de viande, t'en manges pas. Mais n'empêche pas les autres de le faire. Et que nous pouvons accepter tout cela avec joie. Avec joie. Et permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous mangez encore avec joie? Joyeusement? Ouais. Ok, tant mieux. Est-ce qu'on éprouve la joie quand on est rassasié? Pas dit empiffré, rassasié. Quand tu es empiffré, tu es plus très joyeux. Mais rassasié. Et je pense que l'un des grands problèmes de notre siècle, c'est que nous ne sommes pas, nous, capables de gérer l'abondance. Est-ce que vous croyez que les enfants au Soudan, en Éthiopie, se posent la question s'ils doivent être véganes, végétariens, frugivores, carnivores ou autres? C'est une problématique de riches. Parce que eux, s'ils ont quelque chose à se mettre dans l'assiette, même si c'est tous les jours la même chose, ils vont être contents, parce que ça va leur permettre de vivre. Mais nous, qui chaque année en France jetons 4 millions de tonnes, je ne parle que des ménages, je ne parle pas des industries et de tout le reste, on jette 4 millions de tonnes de nourriture chaque année. Ça devrait nous interpeller quand même un peu. Et en même temps, ça nous oblige aussi à nous poser d'autres questions. Alors que je ne meurs pas de faim et que mon ventre est souvent rempli, qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Parce que beaucoup ont Dieu, leur ventre comme Dieu. De quoi est-ce que j'ai faim et soif pour que ma vie elle ait un sens et un but?
Nous avons le droit d'être reconnaissants pour ce que nous aurons sur notre table tout à l'heure quand on va rentrer. Sauf les choux de Bruxelles, les salsifis, les épinards. C'est ça que je pense. Et grâce à Dieu, je ne mange pas ça tout à l'heure. Manger, ça nous aide à vivre, hein. Okay? C'est normal. Mais nous ne serons vraiment nourris joyeusement que si nous le partageons. Faites une fois l'expérience, regardez les gens au restaurant. Ceux qui sont seuls, ils mangent. Ceux qui sont seuls mangent. Ceux qui sont accompagnés, ils se nourrissent. C'est pas pareil. Parce qu'ils ne se contentent pas juste d'ouvrir la bouche ou de regarder leur téléphone et puis d'avaler leur portion de frites et leur steak haché. Mais ils parlent. Pas comme ça, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui ne parlent pas. Ils partagent. Vous comprenez ce que je veux dire? Se nourrir. C'est pas la même chose que de manger. Et puis regardez le visage des enfants quand vous leur donnez le cesse une tablette de chocolat. Franchement, regardez. Waouh! Bientôt un Père Noël en plein d'église. Hein. Ça vaut, je l'ai dit tout à l'heure, ça vaut la peine d'ouvrir les yeux, de regarder autour de nous. Et d'un autre côté, nous ne voulons pas non plus oublier que la terre va mal et qu'on a besoin de trouver d'autres ressources pour aller nourrir 10 milliards de personnes d'ici une trentaine d'années. Hein. Et on ne sait pas trop comment on va faire. Ça, c'est la nourriture matérielle. Et qu'est-ce qui nous nourrit aussi à l'intérieur? C'est tout aussi important que de manger. Qu'est-ce qui nous nourrit à l'intérieur? Nous avons tous besoin d'être considérés par les autres et aimés par eux. Tout le monde a besoin d'être considéré par les autres et aimé. Tout le monde. Et je crois que aujourd'hui, beaucoup de personnes manquent d'encouragement. Et ça commence à l'école. Parce qu'à l'école, on commence déjà, il faut être le meilleur. S'encourager. Ça veut dire aussi apprendre à se supporter les uns les autres. Ça veut dire aussi être capable de s'entraider. Pour être plus spirituel, devenir une source de bénédiction pour l'autre. Et ça, pardonnez-moi de vous le dire, mais tout le monde peut le faire à son tour. Tout le monde peut le faire. Et moi, je vous proposerai d'aller encourager quelqu'un cette semaine, et vous allez voir que sa vie est la vôtre. Et ça va transformer un peu. Qu'est-ce qui nourrit mon âme? Et qu'est-ce qui nourrit mon esprit? Parce qu'il y a aussi une nourriture qui est spirituelle, qui donne du goût et un sens à notre vie, qui nous donne un nom, une origine, un but, un avenir à notre vie. Je suis en relation avec mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on réalise ça? Je suis appelé à être en relation avec mon Père qui est dans les cieux, qui est le Créateur des cieux et de la terre, qui a tout, le plus extraordinaire, qui est prêt à le partager avec moi. Et pas pour moi, mais pour que je puisse le partager avec d'autres. Et c'est ce que Paul dit. Alors, je vais vous
du chrétien, c'est qu'une définition imparfaite, mais c'est juste celui qui a faim et soif d'entendre le Seigneur lui parle, qui vient à Christ pour recevoir toute la vie, qui est rempli du Saint-Esprit pour annoncer de bonnes nouvelles, et le monde en a besoin, qui rayonne autour de lui en étant un homme, une femme de paix et de joie. Et qui est reconnaissant